La liberté d'expression. On en a souvent parlé ces derniers temps. En tout cas, beaucoup de vidéos y ont été consacrées, notamment avec l'affaire de la jeune Mila, qui a tout juste livré, on va dire, le fruit de sa pensée. Et pour cela, elle a été menacée de MORT. Et oui, c'est là où en est la France à l'heure actuelle. Donc, cette notion galvaudée sur les plateaux de télévision, je précise, dans les médias français principalement, est toute simple en réalité. C'est un droit qui est donc absolu pour un individu, pour un être humain, pour vous-même. Donc je suis en train de vous donner cette notion. C'est pas ma définition, c'est pas moi qui vous influence. C'est encore une fois la logique du terme liberté d'expression. Ne pensez jamais qu'il y a un avis ou une opinion derrière cela. Non, c'est toujours le prisme de l'esprit déductif, de la logique, du bon sens. Donc la liberté d'expression, ça vous permet, on va dire, de faire connaître à qui vous le souhaitez ce que vous pensez, tout simplement, de transformer votre pensée en mots. Voilà, c'est tout simple. Comment dirais-je, ça vous permet de communiquer, de parler avec votre voisin. Si elle est brimée, c'est le début d'un régime, on va dire, ou d'une société totalitaire, fasciste, où on ne peut plus donc exprimer au niveau social, on va dire, de façon complètement naturelle, ça, comment dirais-je, la liberté de penser au préalable. Bon, ça, heureusement, personne ne peut nous enlever nos pensées parce qu'il n'y a pas les censeurs qui peuvent aller creuser dans nos cervelles pour vérifier, sinon peut-être qu'ils le feraient, je ne sais pas. En France, elle devrait être, on va dire, garantie par le système, on va dire, par la justice. Mais en France, comme je l'ai souvent répété, il n'y a plus de justice, c'est un système judiciaire, on va dire, puisque même la petite jeune Mila, lorsqu'elle a exprimé son avis, donc elle a utilisé à plein régime la liberté de penser en donnant son avis, donc encore une fois, sur les croyances. Donc elle a parlé d'une religion en particulier, mais encore une fois, elle a exposé son avis, et pour cela, elle fut, on va dire, condamnée, on va dire, menacée, insultée, elle est déscolarisée, etc., etc. Encore heureux que le système judiciaire n'a pas été plus loin que déjà de l'entendre. Ça ne nécessitait pas cela, hein. Il suffisait d'entendre la vidéo pour voir qu'il n'y avait aucun problème. Bref, ça a été classé sans suite pour elle, mais malheureusement, sa vie en France devient un petit peu compliquée à présent. Si vous écoutez bien sa vidéo, elle dit donc que cette croyance en particulier, c'est de la MERDE. Donc c'est son avis, elle attaque une croyance c'est du vent, donc intellectuellement, elle a fait marcher son cerveau, son esprit déductif par rapport à tous les événements qu'elle a vécus dans sa vie pour aboutir à la conclusion actuellement par rapport à son âge, dans ce point-là, dans ce moment-là de sa vie, que cette croyance, c'était de la MERDE. Pour elle, c'était son raisonnement. Voilà, son esprit déductif a fonctionné, on va dire, pour arriver à telle conclusion. Alors après, quel est tort, quelle est raison, ça, c'est pas le problème de la liberté d'expression, tant qu'elle peut justement s'exprimer sans risquer, on va dire, de représailles ou de problèmes. Voilà, donc c'était peut-être un petit peu nébuleux, un petit peu fouillis, mais c'est justement ça qui est beau dans la liberté d'expression. Donc à l'instar de la petite vidéo là que je vous fais sur la radio responsable, la liberté d'expression, ça doit être comme ça doit pétiller, ça doit, on va dire, surgir et rejaillir un petit peu partout comme ça, comme un geyser. Et c'est ça qui est bien. On ne doit jamais la brider et jamais l'empêcher justement de s'exprimer. Voilà, pour bien être redondant sur la liberté d'expression. Encore une fois, c'est un droit qui doit être absolu pour l'intellect et pour l'amélioration d'une société et son évolution dans le bon sens.